Plus que jamais, l'Algérie règne sur le continent africain. Tenant en titre de la Coupe d'Afrique des Nations, la sélection menée par Belmadi souhaite s'inscrire dans la durée avec la CAN 2021, ainsi que la Coupe du Monde prochaine. Les guerriers du désert, les Verts, ou encore plus communément les Fennecs disposent d'arguments solides pour continuer de marquer l'histoire du football africain. Fort d'une série d'invincibilité de presque 30 matchs, l'Algérie possède le record du nombre de matchs d'affilée sans connaître la défaite pour une nation africaine. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur le retour au sommet récent de la sélection algérienne après sa génération dorée de 1990. Mais surtout son vide intersidéral au milieu de la guerre civile. Cette vidéo a impliqué pas mal de boulot. Si tu veux nous soutenir, pose un like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Sans plus attendre, c'est parti. Après des débuts encourageants de la part de la sélection nationale suite à l'indépendance, ce sont réellement les années 80 qui vont forger une identité footballistique à la sélection. En 1980, les Fennecs furent finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations et a réussi à se qualifier pour le Mondial 1982, se déroulant en Espagne. Il s'agit d'ailleurs d'une première historique. Jamais la sélection n'était parvenue à se qualifier pour la plus grande des compétitions. Des Madjer, Daleb, Assad ou encore Belloumi sont des individualités reconnues apportant une réelle valeur ajoutée au collectif. Cette génération dorée voyait son plus grand défi dans la quête de la CAN 1990 se jouant à domicile. Remportant tous ses matchs, elle s'est hissée en finale et devant 100 000 personnes, Oudjani marqua le but de la victoire, la consécration pour la sélection nationale ainsi que pour tout un peuple. La sélection peina à confirmer entre la CAN 1992 où elle se faisait sortir aussi vite qu'elle était venue, la CAN 1994 où elle a été disqualifiée et la non-qualification pour le Mondial 1994, le football national est en déclin. En réalité, le sport au ballon rond n'est pas le seul sport impacté par cette mauvaise passe, puisque la guerre civile affectait l'ensemble des disciplines sportives. Se relever rapidement semblait impossible et la non-qualification aux Coupes du Monde 1998-2002 ainsi que les échecs au CAN 1996-1998 le prouvent. En 2008, Jean-Michel Cavalli est remercié au profit de Saadan. Les résultats s'améliorent rapidement et le public revient. C'est à ce moment que sont lancées de grandes opérations de prospection pour renforcer la sélection nationale avec des jeunes joueurs, des jeunes talents pouvant rejoindre le rang des Fennecs. Un redressement qui reste relatif puisqu'en 2008 la sélection fait à peine son retour parmi les 20 meilleures équipes d'Afrique. Mais ces résultats s'enchaînèrent et après un match d'appui contre l'Égypte, l'Algérie se qualifie pour la Coupe du Monde 2010. Et se situer dans la poule C en compagnie de l'Angleterre, des États-Unis ainsi que de la Slovénie, un groupe duquel elle finira dernière. La post-Coupe du Monde est difficile à digérer, Saadan annonce sa démission à la fin de l'année après avoir su redresser la sélection nationale. Le départ de Saadan entraîne une longue période d'instabilité. Benchika restera à peine un an avant de laisser sa place à Ali Lodjic.
Avec des débuts prometteurs, il semblait difficile d'arrêter les Fennecs. Cependant, l'ère Ali Ojit est marquée de chutes mais aussi de sommets. En effet, à la CAN 2013, le pays a eu l'honneur d'être la première sélection éliminée au bout de 2 matchs, alors que c'était avec ce même entraîneur que l'Algérie avait réussi son plus beau parcours en Coupe du Monde. Les Fennecs accomplissaient des matchs pleins et se permettaient de faire trembler les Allemands en 8e de finale avant de s'incliner en prolongation. Ali Ojit quitte le navire et s'enchaîne une série d'entraîneurs interminables. Gourcuff pour 2 ans, mais aussi 4 entraîneurs en une seule année. Une instabilité qui nuit aux performances de la sélection malgré la qualité du collectif. C'est depuis leur canapé que les joueurs ont suivi la Coupe du Monde 2018, une trajectoire en dents de scie. Travail, discipline, franc-parler, rigueur. Belmadi, entraîneur actuel de la sélection, offre une grande stabilité au collectif et le met dans des dispositions techniques permettant aux talents de s'exprimer. Les Fennecs sont devenus bien plus qu'une équipe, il s'agit d'une famille où il fait bon vivre. Ces 3 objectifs fondamentaux sont la CAN 2019 ainsi que la 2021, tout comme la Coupe du Monde au Qatar. La CAN 2019 ne fut pas un parcours de santé, notamment avec le quart de finale très serré face à la Côte d'Ivoire remportée au tir à but, ainsi que la demi-finale face au Nigeria. Un classique des compétitions africaines que Mahrez débloqua d'un somptueux coup franc en toute fin de match. L'Algérie se retrouve en finale 29 années plus tard. Opposés au Sénégal, les Verts font la différence d'ailleurs de manière étonnante en tout début de match avec un but de Bounedjah 72 secondes après le coup d'envoi. Le trophée rentre en Algérie, des siennes de liesse se déroulent dans les rues du pays. Forte de sa série d'invincibilité, l'Algérie possède en ligne de mire la CAN 2021 et la Coupe du Monde 2022 pour essayer de marquer un peu plus l'histoire du ballon rond. C'est sur ces mots que cette vidéo prend fin, j'espère évidemment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant, n'hésite pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Il me reste plus qu'à te dire que c'était H. Tchuss.